Le dernier projet de règlement est le SH 2012-286, donc qui est pour le parc de la Cité. Donc, il s'agit d'un l'agrandissement très important du parc de la Cité, là, une superficie de plus de 50 %. Donc, c'est dans une vision de développement durable et d'assurer la conservation, la pérennité du parc. Donc, important agrandissement. Vous voyez en assurer les zones qui étaient autrefois résidentielles, donc l'agrandissement. On va mieux le voir ici. Vous voyez ici actuellement le zonage actuellement en vigueur. Vous avez des zones H qui sont des zones qui étaient résidentielles. Vous en avez quelques-unes ici. Puis vous voyez maintenant le nouveau zonage, donc un agrandissement considérable de la zone parc, là, la zone P511 et P507. On vient agrandir de beaucoup. Il y a deux petites zones résidentielles ici qui sont des résiduels du zonage résidentiel qu'il y avait là, la H501 et la H589. Donc, c'est le seul résiduel ici pour le développement résidentiel. Donc, on a un agrandissement là, de la zone P507 de près de 400 000 m² et de plus de 105 000 m². La première question que je veux vous poser, moi, j'aimerais savoir comment ça se fait qu'une consultation publique, c'est quelque chose qui est important, le projet du parc de la Cité, et que vous vous ramassez à faire ça au mois de juillet où les gens sont en vacances, où il n'y a pas de gens, si jamais on veut faire des actions, on veut faire quelque chose. Après tout, c'est une consultation pour les citoyens ce soir, mais les gens ne sont pas là, puis c'est très difficile de les rejoindre. Alors, moi, je me demande, quand il y a quelque chose d'importance comme ça, pourquoi, dans le fond, pas le faire dans un temps où est-ce que les gens sont là? Ça me fait penser à une belle bouteille de vin, puis vous nous avez enlevé le bouchon. Fait que le vin, on va le perdre. Quand je vois les zones que vous avez classées H, 598, 599, au beau milieu de cette belle verdure-là, ça n'en a pas aucun sens. C'est un terrain, si vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, qui a 65 mètres par 129, et à l'arrière de ces lots-là, il y a le ruisseau d'Agneau, et les lois provinciales nous parlent d'une zone tampon de 10 mètres. Donc, on va soustraire 10 mètres au 67, on tombe à 57. Vous allez bâtir quoi de ça lorsque un papier officiel de la Ville, c'est pas moi qui l'ai écrit, là, vous permettrait de donner des permis de construction de 2 à 16 étages. Mais est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que vos urbanistes ont au moins été voir ce terrain-là? Moi, j'en doute énormément qu'ils s'aient déplacé de la bâtisse en arrière à aller sur le boulevard Davis. J'en doute énormément. Ça n'a pas aucun sens. Comme je vous dis, le projet, il est magnifique. C'est vrai qu'on a grandi le parc de 50 %, mais vous gâtez la sauce avec 2 petits lots que ça va déguiser le parc. Ça va être effrayant. Je me souviens, vous nous avez présenté, il n'y a pas tellement longtemps, le projet de Trigone. Et que c'était beau sur papier. Ah, que c'était beau, je dis. Enfin, on va avoir de quoi à Saint-Hubert. Avez-vous été voir pendant la construction des rues de 13 mètres, des parkings, des slabs de ciment? Ça n'a pas de maudit bon sens. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau des règlements? Bonjour, Danielle Caron, citoyenne de Saint-Hubert. Moi, c'est sûr que je ne connais pas autant la problématique du parc de la Cité comme c'est le cas des gens de l'association. Mais j'aimerais ça vous parler un petit peu avec mes tripes et avec mon cœur. Quand je suis arrivée à Saint-Hubert, que j'ai visité pour une maison, je pense que j'ai dû rentrer par la 30, arriver par la 30 parce que j'avais trouvé les arbres magnifiques quand je suis rentrée de ce côté-là. Je crois, j'ai l'impression que depuis les fusions avec Longueuil, je ne sais pas si on est un peu la vache à lait là, en taxation, mais je trouve que sur
le boulevard Cousineau, ça s'est construit à un rythme épeurant, effarant, en tout cas, en ce qui me concerne. À chaque fois que je vois des arbres s'arracher pour voir naître des condos, j'ai l'impression qu'on m'enlève des tripes puis le cœur en même temps. Ça m'affecte énormément. Je suis une personne qui aime la nature. Qu'est-ce que vous voulez? Juste peut-être... oui, j'en arrive à mon point. C'est ça, parce qu'après ça, on va passer à l'autre. Oui, j'en arrive. C'est comme un petit préambule. Récemment, je pense que c'est depuis l'été 2011, à l'entrée de la 30, derrière le Saint-Hubert, parce qu'encore à cet endroit-là, je pense qu'on a encore le Saint-Hubert, on nous a fait naître une espèce de monstrueux ultramar, ou en tout cas station-service. C'était magnifique à l'automne. Quand j'arrivais par là, je trouvais ça magnifique. Fait que là, bon, j'en ai fait mon deuil, moi, de tout ça, là. Madame Caron. J'ai pas eu le choix. J'en arrive, hein? Si vous êtes patient, j'en arrive. J'en arrive au Parc de la Cité. Je veux que vous compreniez mon but. Là, le Parc de la Cité, c'est à peu près tout ce qui me reste, ou tout ce qui nous reste à nous, les citoyens, en fait, de bel espace à Saint-Hubert, parce que nous, on n'en a pas de belles rues pour les restaurants. On a, comme c'est le cas pour le Vieux-Longueuil, on a notre parc. Fait que c'est un peu notre fierté, le parc. Quand je rentre dans ce parc-là, puis c'est en période de canicule comme c'est là en ce moment, je ne sais pas si vous vous promenez en vélo de temps en temps, les élus, mais quand on rentre là, il y a une bouffée de fraîcheur qui se dégage de ces boisés-là, puis c'est bon. Hein? Je pense que c'est les poumons un peu de Saint-Hubert. Je salue un peu vos initiatives quand vous voulez agrandir le parc pour les zones que vous avez maintenant zonées parc qui était anciennement pour du résidentiel. Mais moi, je ne peux même pas m'imaginer que quand je vais rentrer dans mon parc, hein, je m'identifie à ce parc-là. Je l'ai vu grandir depuis 22 ans. Je ne peux pas croire que quand je vais rentrer là, les arbres ne seront plus là, je vais avoir des maudits condos. Je ne suis plus capable, excusez-moi, là. Je ne peux pas croire. Est-ce que je comprends bien que quand je vais rentrer à partir de Davis, du côté gauche, c'est bien ça? Je vais voir des maisons maintenant, c'est ça? Est-ce que c'est bien ça? On va vous répondre. Ou je n'ai pas trop bien compris la problématique? Si vous posez votre question, on va vous répondre, inquiétez-vous pas. Ah, OK. Je vais revenir à la période de consultation de 30 minutes tantôt, de 19h à 19h30. Il y avait 6 points. Il y a de la consultation sur 6 points. Il y a eu 2 personnes qui ont expliqué tantôt en quoi consistait chacun de ces règlements-là. En fait, il ne restait plus... Il y a un point qui est surtout important, c'est l'histoire du parc de la Cité, le changement de zonage. Je pense que même la demi-heure, ça n'aurait pas été assez pour les questions concernant ce parc-là. Moi, j'avais d'autres questions, puis il y a d'autres personnes aussi qui avaient d'autres questions, puis on n'a pas pu exprimer aucun commentaire non plus par rapport à ce projet-là. Une autre chose. On a dit tantôt qu'il n'y aurait pas de 2 à 16 étages. Pourtant, si je regarde dans la grille des usages énormes de ce changement de zonage-là, à soir, pour la zone H598, c'est bien écrit 2 à 16 étages. Alors, s'il n'y a pas de 2 à 16 étages qu'il va y avoir là, pourquoi est-ce qu'on écrit ça dans la grille des usages énormes? Selon moi, ça n'a pas de sens. J'ai posé une question. Pour savoir où se situaient les zones H598 et H599 par rapport aux 2 lots, de 4 344 567 et de 4 344 568. Je ne peux pas dire que j'ai eu une réponse non plus. Je repose ma question là-dessus. J'ai un plan ici avec les 2 lots que je vous ai mentionnés. Je voudrais savoir si le lot H598, il est-tu sur le lot 4 344 567, puis le H599, il est-tu sur le 4 344 568? Je vais avoir d'autres questions par rapport aux réponses.
Monsieur Aubin, s'il vous plaît. Non, excusez-moi. Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Non. Non, Monsieur Aubin, je m'excuse. Monsieur Aubin, s'il vous plaît, je vous assoyez. Je suis en train de répondre. Je n'ai pas terminé. Ce n'est pas une période d'échange, c'est une période de questions. Merci. Madame la Présidente, c'est bien l'agrandissement du parc, là. On ne se prononce pas contre. J'espère. On ne se prononce pas contre. J'espère, parce que là... Mais tout à l'heure, on était un peu mélangés parce qu'on pose des questions, on dirait qu'on est des acteurs au théâtre, on vient se pratiquer une demi-heure avant, puis on revient ici par après. Mais au moins, vous avez la chance d'en avoir deux. On va essayer de retomber sur nos pieds, là. Comme Madame vient de dire, je pense que ça serait la solution idéale. S'il n'y a rien en projet sur ces terrains-là, on est aussi bien de fermer la bouteille de vin, parce que tout à l'heure, j'ai comparé ça, ce projet-là, à un bon vin, un très bon vin. Mais malheureusement, il manque le bouchon. Puis le bouchon, il se situe 598, 599. C'est là qu'est le problème. Pensez-y, là, puis vous connaissez le parc, je vous ai déjà vu là, puis je sais que vous l'aimez, mais pensez que vous rentrez sur la rue Davis, puis à gauche, il va y avoir des maisons qui n'ordront pas dans le paysage, mais pas pantoute. Puis c'est vraiment, là, comme des citoyens ont dit précédemment, on rentre dans ce parc-là, on a une entrée, puis là, on tombe en forêt. Allez sacrer des maisons là. Qu'est-ce que ça va vous donner de plus, là? 22,95 de taxes? Ça ne vaut pas la peine. Moi, je pense que si vous avez de la difficulté, je ne connais pas les règles parlementaires, puis je ne connais pas les procédures. Votre règlement, pourquoi que vous ne le renvoyez pas à l'étude, ou tout simplement, si vous avez le pouvoir de l'amender immédiatement, là, je ne connais pas vos règlements. Mais si vous avez le pouvoir de l'amender en caucus, puis dire, je propose un amendement, puis tout le monde, puis oubliez-les. Oubliez-les, vous allez faire des gens heureux dans l'arrondissement de Saint-Hubert, là, dans Longueuil. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que le monde qui se promène dans le parc, le jour, je le sais, moi, j'y vais tous les jours. Je parle à tout le monde. Quand je leur dis, on va bâtir dans le parc, ils ont dit, oh non, 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 ça n'a pas de bon sens. Puis quand je leur montre surtout où ce qu'ils veulent bâtir, là, j'ai changé ma version, parce qu'avant, je leur montrais les terrains en arrière. Mais là, les terrains en arrière, ça a l'air que c'est réglé, là. Fait que là, regardez ça, cette petite bande-là. Puis premièrement, vous allez avoir une densité que vous ne pourrez rien faire. Déjà, vous êtes hors règlement en n'ayant pas la zone tampon qui donne sur la cour de la garderie. Il n'y a pas 10 mètres de bois, là, pour arriver au ruisseau d'Agneau. Puis quand on prend 65 mètres, je l'ai mesuré pas avec un transit, je l'ai mesuré à pied, puis vous tombez en plein milieu du marais. En plein milieu du marais qui est là, vous tombez en plein milieu. Fait que pourquoi pas faire... vous êtes les élus, vous avez le droit de faire ça, vous êtes nos représentants, amendez cette résolution-là, faites donc un beau X dessus ça, puis le monde va sortir content du site, là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que si vous faites ça, là, on s'en va, on se paye une belle bouteille de vin. 3 petites choses. Alors, je voulais juste préciser, M. Lecomte, parce que vous siégez au CCU, alors vous êtes habitué avec le vocabulaire, mais un PIA, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. En bon québécois, c'est finalement ce que les promoteurs vous présentent, je pense, en termes de positionnement des bâtiments sur le terrain. Et nos services doivent vérifier que ça respecte toutes les normes applicables. Mais c'est ça. Alors, le CCU où vous siégez, où M. Poitras est président, vous devez vérifier et approuver ces projets-là. Voilà.
C'était juste une petite clarification parce qu'on est habitué au vocabulaire, mais pour l'ensemble des citoyens qui sont présents, c'est peut-être pas évident. Simplement ajouter pour le bénéfice de Mme Bergeron qu'effectivement, ce soir, en tout cas, moi, ça me réjouit et je pense que ça répond aussi à des demandes que vous avez depuis de nombreuses années. L'agrandissement de l'espace parc qui est protégé. Ultérieurement, compte tenu de la réduction de la zone H598 et de la zone H599, là, si je ne me trompe pas, je me mélange peut-être dans les numéros, mais les deux zones qui demeurent zonées habitation font l'objet d'un examen actuellement parce que compte tenu des dimensions, on vous a expliqué plus tôt qu'il sera difficilement envisageable d'avoir la densité qui était prévue dans ces zones-là. Alors, pour pouvoir modifier la densité qu'il y aura dans ces zones-là, il faudra ultérieurement procéder à une autre modification de zonage et vous serez consulté à ce moment-là. Et je vous rassure, je l'espère, parce que on procède toujours par consultation quand il y a une modification de zonage et s'il y a un PAE, on procédera également avant l'adoption à une consultation auprès des citoyens concernés parce qu'on sait que ça vous préoccupe. Alors, on examine les critères qui seront applicables pour le secteur parce qu'on sait que c'est un milieu qui s'insère dans le parc directement. Alors, on va être certain que les projets qu'on envisage vont être en harmonie avec ce milieu-là.